Allez, bonjour à tous. On se retrouve donc aujourd'hui, on est dimanche. Dimanche, c'est renfo. On va faire un petit travail justement de renforcement sur cet entraînement. On va travailler donc sur plusieurs tâches. Au total, on aura donc 4 exercices, 4 tâches. C'est un travail au temps, donc on va travailler sur un intervalle d'une minute. Il y a beaucoup de travail unilatéral. Donc on va faire 30 secondes sur le membre gauche et 30 secondes sur le membre droit. On va prendre dans la foulée 30 secondes de récupération et on va enchaîner comme ça les tâches jusqu'à la fin de l'entraînement. On va commencer par du cross deadlift. On aura des lunge thrusters. On va avoir du chainsaw row. Et on terminera par des cross V-up, du travail de fermeture au niveau du noyau. On aura une minute de reste à la fin des 4 tâches pour enchaîner comme ça, donc sur 4 tours. Ça nous fera un travail de 20 minutes au total. Allez, donc on commence par le premier exercice. Donc l'exercice s'appelle le cross deadlift. Donc c'est un soulevé de terre, un deadlift. Tiens, Pierrot, tu vas montrer quelque chose d'un peu plus lourd. Voilà. Donc l'exercice commence avec la charge au niveau d'un pied, donc devant l'orteil d'un pied. On va changer donc après. Donc on va venir avancer les épaules vers l'avant et éloigner les fesses vers l'arrière. Et on va essayer de conserver une position du bas du dos, donc la partie lombaire neutre. Il faut conserver toujours le creux du bas du dos. On va récupérer donc notre charge et on va essayer de déplier les genoux, les hanches, de remonter les épaules. Une fois que la charge est passée, les genoux. On va chercher à ramener la charge sur la pointe de pied et se redresser. 30 secondes de travail sur la partie gauche et 30 secondes de l'autre côté. C'est bon? Okay. Essayez vraiment sur le deadlift de venir plaquer les omoplates vers le bas. L'objectif, c'est comme si vous cherchiez à plaquer vos omoplates dans les poches arrière. Ok, merci. Ok, donc on continue avec les lunge thrusters. Donc on a un thruster, donc qui est à la base un squat plus une presse. Là, on va le faire sur une variante avec des lunges. Donc on récupère sa charge, on va venir épauler sa charge et on va se placer en position fente. Donc un pied devant, en l'occurrence le pied gauche, un pied derrière. On va essayer de répartir le poids entre les deux appuis. Donc mettez pas trop de charge vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Répartissez bien au milieu. À partir de là, donc, vous allez avec le genou de la jambe arrière venir aller chercher le sol en essayant de garder les épaules au-dessus des hanches, le genou juste sous les hanches. À partir de là, vous allez essayer de remonter sans trop de vitesse en poussant sur la jambe arrière, mais aussi sur la jambe avant. Arrivé en fin d'extension de jambe, vous allez donc essayer simplement de pousser la charge pour l'amener au-dessus de la tête. Vous n'êtes pas obligé de mettre une grosse extension de hanche, ce sera la grosse différence entre le thruster squat plus push press. Ici, vous avez une fente, trajet du genou vers le bas, vous remontez et une presse. Et essayez de conserver quand même la pointe de pied au sol pour avoir de l'équilibre et des appuis. Parfait. Conservez toujours aussi le coude légèrement en avant de la charge, donc évitez que le coude soit trop vers le bas. Ok, on continue donc avec le chainsaw row. Donc le chainsaw, on a une position fente, donc appui en ligne, décaler un tout petit peu le pied par rapport au pied avant. Vous allez venir mettre beaucoup de poids sur l'avant du pied, là en l'occurrence donc la jambe gauche et le pied gauche. Vous allez récupérer donc la charge à côté de votre pied avec le bras opposé. Donc, pareil, vous allez essayer de conserver la position du dos neutre, donc avec un léger creux dans le bas du dos. À partir de là, vous allez essayer pareil de tirer les épaules vers l'arrière, d'amener les omoplates dans les poches arrière et vous allez donc tirer la charge, grosse charge, avec donc un trajet du coude qui va vers l'arrière et vers le haut. Essayez de conserver un tirage près du corps. Conservez toujours un contact triceps dorsaux, donc ça se passe ici. Là, c'est toujours de regarder par terre pour conserver l'alignement de la tête avec le corps. Voilà. Super. Donc on termine par le cross V-up. Donc le cross V-up est un mouvement qui va démarrer donc allongé sur le dos. On va mettre en tension donc, la chaîne antérieure, les abdos. On va supprimer les creux dans le bas du dos. On va décoller donc les talons dans un premier temps, mettre en tension cette chaîne-là. Et à partir de là, on va faire donc 30 secondes sur la même chaîne. En l'occurrence, pied gauche, main droite. Donc, vous allez essayer de raccourcir ici sternum pubis, de les rapprocher. Voilà. 30 secondes sur ce côté-là et 30 secondes donc sur l'autre côté. Merci Pierre. Allez, on se retrouve pour le warm-up. Donc sur l'échauffement,
On va partir donc sur un enchaînement. On va réaliser donc 2 tours de ces enchaînements-là. On va commencer par un pike lift-off. Donc le but ici, c'est vraiment de garder les jambes tendues, assis, dans la position assise, les jambes tendues, avec les pointes de pied flex qui sont plutôt orientées vers vous. Objectif, s'auto-grandir ici. Vraiment déjà venir mettre en étirement toute la chaîne postérieure. Positio, aux fessiers, ça va tirer un petit peu dans les mollets. Gardez les mains au sol au niveau des genoux et à partir de là, vous allez simplement essayer de lever et garder 3 secondes une jambe en l'air. Vous allez sentir vraiment l'étirement au niveau de la chaîne postérieure. Vous reposez la jambe et vous alternez. Droite, gauche, et pour un total de 10, vous faites 5 à droite, puis 5 à gauche. On continue avec des scaps, un échauffement sur les scapulaires. Donc on va partir sur la position belt over. Donc on va prendre une petite charge, Pierrot. Merci Pierrot pour la petite charge. On va essayer de placer son dos. Donc là ici on se penche en avant. On a les épaules légèrement au-dessus des hanches. À partir de cette position-là, vous essayez toujours de conserver la partie neutre au niveau de la colonne. Vous allez juste essayer de rapprocher les omoplates entre elles, sans tirer dessus, sans tirer sur les bras. On relâche, on essaie de bien faire projeter les épaules vers l'avant, vers le bas, puis essayer de les rapprocher. Imaginez que vous avez une noisette ici, cassez la noisette. Faites 10 répétitions. On va enchaîner à l'envers, ce mouvement dans l'autre sens, on va partir sur le dos. Vous allez conserver toujours la petite charge, comme Pierrot. À la manière d'un floor press, donc un développé couché au sol. Vous pouvez fléchir légèrement les jambes si vous voulez, mais essayez de conserver quand même toujours le bas du dos en tension. Donc essayez de conserver un petit creux dans le bas du dos. À partir de là, vous pressez, mais vous tendez votre charge vers l'avant et vous allez essayer de pousser, bras tendu la charge vers le haut. Pousse vers le haut. On va venir avoir les omoplates qui se décalent vers l'extérieur. Vous allez ramener les épaules au sol, puis pousser. Ramener. Pousser sur un total de 10 répétitions. On repose la charge légère, et on va enchaîner avec un twist tronc. Donc là, prenez une petite charge également sur ce twist-là. Ça se fait vraiment avec une charge très légère, comme Pierrot. On va twister avec les jambes exactement, soit tendues, c'est un niveau un tout petit peu plus difficile, soit fléchies légèrement. Et là, vous allez twister pour ramener la charge au-dessus de la tête. Donc twister, c'est simplement partir d'une position charge au sol, engager le tronc, une rotation et une presse sur le côté opposé. Tendez les bras du côté opposé. Merci Pierrot. On continue avec du suitcase, simplement sur une position statique. Donc là, à la manière d'un sac de course par exemple. Donc, vous prenez le sac de course en plaçant votre dos bien sûr. Vous essayez de garder quand même la charge décollée des cuisses. Essayez de lutter justement contre une flexion du tronc qui vous emporte du côté de la charge et maintenez cette charge 30 secondes. 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche. Réalisez l'ensemble de cet enchaînement 2 fois.